Bonjour les amis, Gilles Mansillon, je reviens continuer à communiquer sur la voie spirituelle. Je voulais discuter de quelques idées comme la perfection de tout ce qui est en réalité. Je voulais aussi discuter on m'autorise à parler un petit peu, à aborder, c'est des sujets que je ne fais qu'aborder, hein. Je ne révèle que certaines surfaces. Après ça, chacun doit cultiver ses connexions, ses énergies, pour les développer si ça résonne avec vous. Sur la magie, je vais discuter un peu d'astrologie. On passe par des moments très très importants. Je vous remercie de ne pas oublier de souscrire, je vous remercie de vous abonner, je vous remercie de vos likes, vos partages, vos commentaires, je vous remercie infiniment pour vos dons si vous pouvez, et si vous voulez discuter d'art ou de besoin d'une consultation privée, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Alors je parlais de cette loi divine. La loi divine, c'est une intelligence suprême. Quand Dieu crée un univers, il crée une loi qui va avec, qui est éternelle, qui est invariable, qui permet à l'univers de grandir, d'apprendre et d'évoluer. Ici, la loi pourrait se résumer à la loi de cause à effet, parce qu'on est dans un univers magnétique, et donc tout ce que l'on produit, on doit le récolter. Et donc, c'est comprendre que cette volonté de Dieu, elle est toujours exprimée dans la sagesse, la miséricorde. Mais il y a un ministère qui se passe, et ça se passe à un niveau infiniment rapide. C'est-à-dire que toutes les microsecondes, il y a des réajustements sur tout ce qui est. Et donc, on doit trouver une manière de comprendre, d'accepter que cette loi est éternellement parfaite. Ça peut nous rendre pas mal de paix de savoir que toutes nos pensées, tous nos mots, toutes nos actions, à tous les niveaux, sont enregistrées à l'intérieur de la vie et nous seront reflétés d'une manière... tout s'accumule, hein, et que tôt ou tard, c'est un procédé éternel, notre âme est éternelle, c'est un procédé éternel, que tout va nous revenir. Il n'y a jamais une pensée, un mot, une action qui peut être faite dans l'univers par n'importe qui, où la loi ne saurait pas comment faire. La loi elle est infiniment intelligente, ça vient d'une intelligence suprême. Ça, c'est vrai pour les humains, pour tous les mortels, mais aussi les immortels. Il y a des gens qui sont polarisés négativement, qui sont des immortels, qui sont polarisés négativement dans une dimension négative astrale, quatrième dimension négative, qui peuvent pendant très longtemps, on les laisse continuer leur programme jusqu'au moment où la lumière de la loi leur force à faire face à leur création. Alors après ça, il y a deux possibilités. Ils ont un long chemin de revenir à la lumière, ou alors ils n'existent plus en tant que personnalité. Alors, toutes leurs expériences et leurs mémoires s'intègrent dans l'être suprême, mais en tant que personnalité, ils n'existent plus. Dans notre univers local, qui est un jeune univers local, ça n'est jamais arrivé, où toutes les personnalités qui ont été créées existent encore. Mais bon, il est possible que tous les rebelles de la rébellion de Lucifer et des deux autres rébellions qui sont passées dans notre univers local, à un moment donné, quand la compassion est épuisée, il y aura certainement peut-être un jugement qui devrait se passer. Enfin, Dieu aime tous ses enfants, hein, de toute manière, quelles que soient leurs actions. Et donc, je regardais aussi une série de Netflix, fantastique, science-fiction, et là, c'est quelque chose, il y avait une révélation sur quelque chose, c'est une personne qui pouvait revenir dans son passé pour voir qu'est-ce qui pouvait changer comme erreur par rapport aux erreurs qui ont été faites pour corriger la ligne temporelle. Et cette personne s'aperçoit que quoi qu'elle fasse, ça crée des catastrophes plus loin. Et finalement, elle arrive à accepter que tout était parfait, parce qu'il y a toujours une ligne temporelle primaire, c'est-à-dire qu'on nous propose des opportunités, des choses, que ce soit sentimentale, professionnelle, financière, quoi que ce soit, et si on y arrive, on déclenche une ligne temporelle qui est spécifique à la réussite par rapport à ça. Mais quand ça ne marche pas, la vie s'adapte toujours pour nous présenter autre chose, et on apprend à travers les expériences. Donc, si on voulait corriger quelque chose du passé, on peut corriger nos fautes en comprenant la leçon qu'on a apprise. Mais si on changeait de ligne temporelle, tout changerait, mais on n'aurait pas eu l'expérience qu'on a eue, et donc on n'en serait pas où on en est aujourd'hui. Donc c'est l'effet papillon, c'est-à-dire si on change un tout petit... Parce qu'il y a toutes sortes de technologies qui arrivent pour revenir dans le temps, pour voyager dans le temps, mais c'est très très délicat. On n'est pas dans la ligne temporelle originelle de la Terre, hein. Il y a eu des améliorations qui ont été faites pour accélérer le procédé, pour permettre... notre inclusion plus rapide aux énergies cosmiques. Il y a les Wingmakers, qui sont des êtres du 28e siècle,
qui ont fait qui ont fait leur travail à ce niveau-là, tous ceux qui s'y intéressent. Bon, il y a eu les sites des Wingmakers ont été modifiés par une race extraterrestre, même des Corktom, qui ont un peu modifié, ils ont un peu manipulé tout ça, donc c'est moins pur que ce que ça a été originellement quand les sites ont été. Enfin, ils ont de l'art, ils ont de la poésie, ils ont de la philosophie qui est très avancée, et puis il y a toute l'histoire de la découverte de cette capsule temporelle. Il en reste 6 qui n'ont pas encore été découvertes, mais qui sont complètes. Donc on verra pour ça, hein, les voyages interdimensionnels, intertemporels. On m'a montré aussi une technologie qui permet de réaligner les lignes temporelles, qui est une technologie sacrée, divine. Hein. Et, euh, et donc on devrait pouvoir être en paix en sachant que la connaissance et la sagesse de Dieu, de toute manière, va équilibrer les choses. Il n'y a pas besoin nous-mêmes de s'occuper de prendre des fardeaux de karma ou de quoi que ce soit, et tout en comprenant aussi que tout ça se passe sur un plan éternel. Hein. Et donc... Et bon, de temps en temps, il y a des lignes temporelles qu'on permet d'exister pendant un temps. Puis quand c'est le moment, les seigneurs du temps réalignent les lignes temporelles, tout s'efface, tout ce qui était pas voulu. Il y a eu l'expérience, mais c'est toujours à la fin, c'est l'âme qui a son programme. C'est de plus en plus difficile de de ne pas écouter son âme, ou de plus en plus facile pour entendre les messages de l'âme. Les messages de l'âme se révèlent souvent à travers des émotions. Les émotions ne sont pas toujours agréables parce qu'on transmute énormément de choses, mais elles ont toujours un message à nous apporter. Donc il ne faut pas essayer d'éviter ça. Et, euh, oui, je peux parler qu'en réalité, certainement que tout est parfait à tous les niveaux. Hein. Même si ça paraît très très imparfait, la vie sur Terre paraît très injuste et très imparfaite, tout le monde apprend les leçons pour arriver à ce point de liberté où le Créateur veut tous nous emmener. Bon, je fais que partager une perspective, hein, bien sûr, mais comprendre que la vie va toujours trouver un moyen à travers toutes nos erreurs et nos échecs pour qu'on puisse quand même récolter le fruit de nos efforts, et qu'on puisse apprendre des leçons, hein, parce qu'on apprend beaucoup plus à travers nos échecs qu'à travers nos succès. C'est de là où vient la sagesse. Et voir on a aussi, je crois que c'est dans l'islam, mais c'est expliqué, c'est on a deux anges, hein, sur chaque épaule. Il y en a un, c'est la voix de l'ego, c'est la voix du diable, c'est la voix du mal, et l'autre, c'est la voix de Dieu, la voix de la lumière, la voix de l'âme, la voix des anges. Mais c'est nécessaire, ces deux forces travaillent pour notre âme. Et ça nous permet de toujours faire le choix par rapport au libre arbitre qui nous a été donné ici. Donc essayez quand même de suivre la voix de la sagesse, la voix de l'âme, la voix de la lumière. Et demandez à vos guides de vous montrer la voie. Hein. Chaque matin, on doit se réveiller. Montrez-moi la voie de la cinquième dimension dans toutes les situations et dans toutes mes relations. Et, parce que notre conscience a besoin d'intégrer des nouveaux codes. Hein. Il y a toute une activation génétique qui est en train de se passer. Là, il va y avoir quelque chose de très important cette année, c'est la conjonction, ça arrive là, la conjonction d'Uranus avec le Soleil, c'est l'éveilleur. Hein. Et maintenant que Pluton est parti en Verseau, ça crée vraiment un éveil très très puissant cette année. Et puis il y a une autre conjonction qui se passe actuellement, c'est Neptune, Saturne et Cérès. Alors Neptune, c'est le monde du rêve, c'est le monde de l'intuition, c'est le monde de l'amour céleste, c'est toutes ces choses-là. Saturne, c'est la responsabilité karmique, et Cérès, c'est les choses qui poussent, qui grandissent, qui fleurissent. Et tout ça, ça se passe à la frontière, sur la frontière entre le Poisson, la fin complète du cycle, et le Bélier, le début du cycle. Donc c'est vraiment un moment très important. Il y a la planète Chiron qui est en alignement avec la déesse de la discorde, Eris. Donc il y a toutes sortes de choses, de blessures qui peuvent remonter. Ça peut créer quelques disconforts, mais enfin, il y a vraiment une nouvelle ligne temporelle qui arrive. Hein. Donc, on doit apprendre à s'élever au-dessus de l'adversité pour voir les choses d'une perspective éclairée, lucide. Et donc, c'est important de connecter avec notre étoile de l'âme. C'est une énergie qu'on a au-dessus de notre tête. Il y a la lumière, le soleil doré du Père et la lumière argentée du futur de la Mère. Et on doit pouvoir arriver à accepter d'intégrer ça dans notre corps physique, hein, parce qu'on est en train d'ascensionner avec la planète. Donc voilà les amis, je voulais parler aussi un petit peu de magie. Je parle pas de prestidigitation, hein, les gens qui font sortir des lapins, des chapeaux, ou qui font
c'est des trucs. Mais là, je parle de magie, c'est-à-dire le pouvoir d'accorder la volonté, notre volonté sur un résultat, par des moyens de connexion avec les énergies invisibles de l'univers. Donc, bon, il y a toutes sortes de magie. Il y a déjà la magie noire. La magie noire, ça c'est quelque chose, c'est grâce à ils invoquent des pouvoirs, ils font des sacrifices pour faire remonter des forces sombres. Et pendant toute la période sombre, toute la période d'obscurité, etc., après, il y a toutes sortes de couches et de couches et de couches d'énergie sombre qui sont là pour garder l'humanité sous une fréquence inférieure. Mais grâce à notre lumière, notre amour et notre lucidité, on envoie une pensée positive pour nettoyer tout ça, pour effacer tout ça. Comprendre qu'une pensée lucide, une pensée d'amour connectée à la source est 1000 fois plus puissante que toutes les pensées des magiciens noirs. Donc on efface tout ça. On ne peut pas d'un coup de baguette magique tout effacer. Quand j'ai pris conscience de mon pouvoir, de ma divinité, je me suis dit, ah bah tiens, on va claquer dans les doigts et tout sera prêt, toute la terre sera nettoyée. On dit non, ça ne se passe pas comme ça doit être fait quand même progressivement. Donc on ne s'intéresse pas à ces choses qui sont on efface tous ces programmes sombres qui sont vraiment... mais bon, tous ces êtres sont des âmes qui sont perdus dans l'obscurité, mais tout le monde, a priori, ils viennent de la lumière aussi, hein, c'est juste qu'ils sont polarisés négativement. Après ça, il y a la magie, ce qu'on appelle grise. Il y a plusieurs écoles de magie. Bon, les clés, il y a des choses que... C'est un peu comme dans Fight Club. Hein. On ne parle pas de ce que l'on a appris dans ces écoles de magie. Moi, j'étais initié dans des temples de haute cérémonie, dans la magie gardénérienne. C'est généralement... C'est pas négatif, c'est juste on crée des centres d'énergie pour obtenir un raccourci par rapport à ce que l'on veut. Puis il y a la magie blanche, ça c'est celle que j'aurais plutôt tendance à conseiller tout le monde de chercher à connecter. C'est l'alignement de notre volonté avec le divin pour arriver à laisser le divin affecter des changements qui ne sont pas contrôlés par notre conscience, mais qui apportent quelque chose de positif à l'ensemble. Alors, il y a les écoles de mystère hein, qui enseignaient ça, les écoles de magie, hein, mais la magie, ça ne doit pas être contrôlé par... la magie blanche, elle est entre les mains de Dieu. Ce n'est pas quelque chose on peut appliquer. On doit la trouver pour s'aligner avec, pour pouvoir effectuer ces actions. Et il y a Merlin, l'école des Merlins, hein. C'est une très ancienne école de sagesse. D'ailleurs, le Merlin historique, c'était notre ami Saint-Germain. Et d'ailleurs, dans les codes, quand il a eu cette incarnation comme Shakespeare, il y a beaucoup de codes magiques dans toute l'œuvre de Shakespeare, et comme dans beaucoup d'autres livres anciens, il y a beaucoup de codes. Mais enfin bon, il faut essayer de rester pur dans notre intention quand on cherche à pratiquer la magie. Et puis bon, il y a la magie sexuelle aussi, ça c'est un autre, on peut aborder ça. Hein, par exemple, on peut le pratiquer seul, mais normalement ça se pratique quand on est avec une âme sœur et qu'on a une relation intime et qu'on a un but en commun. Au moment de l'orgasme, on libère, au moment de l'orgasme, il n'y a plus aucune résistance dans le corps physique et on libère cette pensée dans l'univers pour une manifestation plus rapide. Quand les deux âmes, on a une énergie commune, c'est beaucoup plus fort que si c'est pratiqué seul, bien sûr. Enfin bon, c'est des choses qui sont assez communes, c'est connu assez communément. Mais enfin bon, il y a toutes sortes de pouvoirs s'aligner avec la volonté divine pour pouvoir permettre l'accélération des procédés de transmutation, mais il n'y a pas vraiment de raccourci. Il y a des pouvoirs qui nous permettent déjà d'effacer et de faire remonter à la surface toutes ces choses qui ne sont plus nécessaires par rapport à l'ascension de la planète. Hein. Je me permets de parler de ces choses qui sont un peu délicates, un peu personnelles. C'est des choses que normalement on ne parle pas, on ne parle qu'entre initiés de ces choses. Mais bon, maintenant on doit... Le corps universel s'ouvre pour rendre toute cette information disponible à la multitude. Donc n'ayez pas peur de montrer votre lumière, partagez vos connaissances. Si quelqu'un n'est vraiment pas réceptif, ne forcez pas l'information. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je parle ça de manière très, très superficielle, hein, de tout ça. Toute la spiritualité, quand on la communique, ça peut être très profond, mais c'est très profond au niveau de l'énergie, mais dès que ça part dans des mots, même si ces mots sont alignés avec la vérité, ils ont beaucoup de pouvoir, mais ça reste encore... la réalité du monde spirituel est infiniment profonde, donc c'est juste une porte qui s'ouvre, et après chacun doit la traverser, consciemment, inconsciemment, super consciemment. C'est l'âme qui évolue, c'est l'âme qui prépare les choses là-haut, et de plus en plus, on est en train de s'unifier avec les principes de notre âme. Donc, écoutez la voix de
la voie il y a toujours ces deux voies, hein, de toute manière, on vit là. Quand on sera ascensionné, on n'aura plus ça, hein. Je sais pas, on verra bien, hein, de toute manière. Moi, je sais que j'ai déjà fait une ascension sur Terre, dans une vie passée, donc c'est un peu depuis j'ai un peu des vies privilégiées, un petit peu des incarnations un peu privilégiées, parce que j'avais réussi à atteindre cette ascension. Mais à l'époque, il y avait pas, c'était beaucoup plus, pas plus facile, hein, quand même, mais on n'était pas dérangé par toutes sortes d'ondes électromagnétiques et puis toutes sortes de mauvaises habitudes que j'ai pris depuis, quoi, aussi. Donc, il y a toutes sortes de choses qui arrivent, hein, de toute manière. Et donc, il y a des conjonctions très puissantes, là, des conjonctions très puissantes. Là, je vais mettre en couverture mon tableau sur les Gémeaux, Castor et Pollux. Puis il y a Hélène qui est là aussi. On va rentrer dans les Gémeaux. Bon anniversaire à tous les taureaux qui ont eu leur anniversaire, et bon anniversaire à tous les Gémeaux qui se préparent à avoir leur anniversaire. Moi, j'ai beaucoup de Gémeaux dans ma vie parce que j'ai un T carré immuable en Gémeaux, ce qui fait que c'est là où j'ai le plus de... Ma charte astrologique est le plus vide. Donc on a toujours tendance à attirer des gens qui nous complètent à ce niveau-là. Donc voilà les amis, je vais tirer quelques cartes. La carte de la journée, c'est se reposer, c'est l'heure de la sieste. On doit vraiment intégrer, il y a toute une transformation génétique qui est en train de se faire, il y a toutes sortes de choses qui sont en train de se passer, donc il faut... Et puis il y a des vacances qui arrivent, là je le sens, on m'en a parlé. La sagesse, c'est la respiration, juste rester connecté à notre souffle, notre respiration. De plus en plus consciemment, on respire de plus en plus consciemment. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est entre les mondes. On est en train de traverser cette rivière, hein, la rivière, des fois, c'est la rivière de la 4e dimension. On n'est plus accroché à la 3D, mais on n'est pas encore complètement arrivé dans la 5D. Ce qu'il faut faire, c'est comprendre tout ce qui brille. C'est tout le monde de la surface, c'est le monde de la façade. C'est toute cette réalité manifestée matérielle n'est qu'une façade pour que l'âme puisse évoluer, grandir. Donc restez bien connecté avec l'intérieur, à l'intérieur de vous-même. Et l'aboutissant, c'est lâcher prise de tous les drames. C'est l'histoire sans fin. Il y aura toujours des drames qui vont se produire. Donc c'est vraiment, on doit se détacher, arriver à avoir une perspective supérieure sur la perception des situations, des relations et toutes ces choses. Continuer à cultiver l'idée de lucidité, de compassion et de courage. Hein. C'est très courageux. On est passé quand même par vu que c'est quand même tous ceux qui acceptent de se réveiller pendant ces moments. Hein, c'est vraiment très turbulent de devoir transmuter toute l'énergie d'une planète aussi chaotique pour arriver à assister l'humanité dans son procédé d'illumination. Donc voilà, je vais essayer une chanson qui me passait par la tête. Alors, je vais chanter une petite chanson, c'est le début de la chanson. Hein, et c'est parce qu'elle est très très longue sinon, mais je ne sais pas pourquoi elle me passait par la tête. C'est une chanson américaine qui s'appelle American Pie. A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance, I could make those people dance and maybe they'll be happy for a while. But February made me shiver with all the paper I deliver. Bad news on the doorstep. I couldn't take one more step. I don't remember if I cried when I read about his widowed bride. Something touched me deep inside the day the music died. And I started singing bye bye Miss American Pie. Took my Chevy to the levee, but the levee was dry. Then good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this will be the day that I die. This will be the day that I die. Did you write the book of love, and do you have faith in God above? If the Bible tells you so. Now do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? And can you teach me how to dance real slow? Well, I knew that you're in love with him, 'cause I saw you dancing in the gym. You both kicked off your shoes. Man, I dig those rhythm and blues. I was a lonely teenage broken buck with a pink carnation and a pickup truck. But I knew that I was out of luck.
the day the music died. And I was singing bye bye Miss American Pie. Took my Chevy to the levee, but the levee was dry. Then good old boys were drinking whiskey and rye, singing this will be the day that I die. This will be the day that I die. Sur la mort de Buddy Holly. Hein. Mais l'art est en train de mourir, mais il va renaître. Il y a besoin de mort pour qu'il y ait une renaissance. Hein. C'est important de savoir que on est constamment en train de mourir et renaître. Alors, tirez quelques cartes pour finir. Je vous remercie de votre présence, je vous remercie de votre attention, je vous remercie de votre soutien. La carte de la journée, c'est l'aventure, les aventures. On se prépare pour des grandes aventures. La vie doit être une aventure, même si on a dû passer par toute une aventure intérieure de transmutation, un procédé de transmutation. Pour beaucoup de gens, on s'est retrouvé un petit peu isolé au milieu de gens qui ne nous comprenaient pas. Maintenant, on va pouvoir se retrouver, ça va être agréable, commencer à co-créer un nouveau monde ensemble. La plus haute sagesse, c'est la vérité. Toujours rester vrai à la vérité. C'est la vérité que l'on sert. On ne sert pas une personne, on ne sert pas une idéologie, on sert la vérité. Dieu est la vérité et la vie. Et donc, tout ce qui est vrai, tout ce qui est vrai à un niveau peut être faux à un autre niveau. Il y a toujours des vérités supérieures à découvrir. Ce qu'il faut comprendre, c'est la communauté. On est là pour faire partie de cette communauté humaine. Hein. C'est important. On est là pour participer à l'évolution de la conscience et de la collectivité. Mais il y a des communautés éclairées qui vont commencer à se former un peu en dehors de la société, qui vont servir de modèle pour plus tard, pour permettre à la société de se servir de ça comme modèle. Ce qu'il faut faire, c'est l'illumination, continuer à cultiver notre lumière, notre illumination. Et l'aboutissant, c'est la flexibilité. Donc il faut vraiment rester flexible. Il y a des choses, nos principes, on ne peut pas être flexible sur nos principes, mais on doit être flexible sur pratiquement tout le reste. Hein. Donc voilà les amis, je vous remercie de me laisser un commentaire pour me laisser savoir ce que vous ressentez, ou s'il y a des choses que vous pensez qui devraient être adressées. Il y a beaucoup de transformations qui se préparent, hein. On est prêt de toute manière, c'est pas comme si on n'avait pas eu le temps de se préparer. Maintenant les transformations sont là. Je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Namaste.